Dieu ne peut être tenté par le mal, et lui-même ne tente personne. Jacques 1, verset 13. Pour commencer, j'aimerais vous relire ce texte dans une autre version, la Nouvelle Français Coran. Si quelqu'un est mis à l'épreuve, qu'il ne dise pas « c'est Dieu qui me met à l'épreuve », car Dieu ne peut pas être éprouvé par le mal, et il ne met lui-même personne à l'épreuve. Jacques 1, verset 13. Dieu est saint, il est amour, il ne tente personne. Nous nous tentons nous-mêmes. Jacques 1, versets 14 et 15. Vous êtes-vous déjà demandé ce que Jésus voulait dire lorsqu'il a déclaré dans le Notre Père « Ne nous soumets pas à la tentation ». Jésus ne voulait pas dire que Dieu ne nous incite pas à pécher ni ne tente personne pour céder au péché. Nous devons le supplier de nous préserver de céder au péché. Mais alors, qu'est-ce que cela veut dire ? Comme dans la plupart des langues, sinon toutes, les mots peuvent avoir parfois plusieurs significations. C'est le cas en grec. Il faut donc se référer au mot original et à son contexte. Le mot grec pour conduire est esphéro. Ce verset peut être traduit par « Ne nous laisse pas partir, ne nous abandonne pas là, ne nous permet pas de partir ». Il ne s'agit pas de séduire. Le mot grec pour tentation est pérasmon. Il peut être traduit par épreuve, test, adversité, etc. Ainsi, l'expression « ne nous soumets pas à la tentation » peut signifier « s'il te plaît, ne m'abandonne pas parce que seul je vais glisser dans le péché ou rester dans le péché dans lequel je suis déjà entré ». La nouvelle version français courant traduit d'ailleurs « et ne nous laisse pas entrer dans l'épreuve, mais délivre-nous du mauvais ». Prier avec ces paroles, c'est déclarer plusieurs caractéristiques de notre relation à Dieu. Tout d'abord, notre dépendance à lui. Ensuite, notre confiance en sa présence et son action en notre faveur. Enfin, la certitude qu'il est plus fort que le mauvais et que donc son désir, c'est de nous protéger. Quels que soient les événements de notre vie, qui parfois peuvent nous amener à douter de la présence de Dieu à nos côtés, Jésus, au travers de l'exemple de la prière du Notre Père, nous invite à nous rappeler que Dieu veut être en relation avec chacune et chacun d'entre nous. Il veut notre bien et qu'au-delà de ce que nous ressentons, il est là, à nos côtés, pour nous protéger. Dieu nous appelle à prier sans cesse, à invoquer constamment le nom du Seigneur et à marcher avec lui, et en étant toujours conscient de sa présence et en dépendance totale de lui, à ne jamais nous séparer de lui. C'est notre seule force. Ma prière dans cette période des 10 jours de prière, c'est que nous puissions vivre et expérimenter cette présence rassurante du Seigneur avec nous pour toujours. Que Dieu vous bénisse.